Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la suite du cours sur les équations cartésiennes et nous allons apprendre à déterminer l'équation cartésienne d'une droite lorsqu'on nous donne un point et un vecteur directeur ou lorsqu'on nous donne deux points de cette droite. On commence par un exemple, donc on nous demande de déterminer une équation cartésienne de la droite D qui passe par le point de coordonnées 2, moins 3 et qui a pour vecteur directeur U qui a pour coordonnées moins 2, 7. Alors nous avons vu dans le début du cours que la droite D possède une équation cartésienne qui est du type ax plus by plus c égale à 0. Donc l'idée ici, ça va être de déterminer les nombres a, b et c. Alors première chose, nous avons un vecteur directeur qui est le vecteur moins 2, 7, et nous savons, d'après un théorème que nous avons vu dans le début du cours aussi, que le vecteur moins b, a, est un vecteur directeur de la droite D. Alors puisqu'ici nous avons u qui a pour coordonnées moins 2, 7, eh bien nous pouvons prendre moins 2 qui est égal à moins 2, et a qui est égal à 7. Autrement dit, nous pouvons prendre b égale 2 et a égale 7. Donc, à ce stade, nous pouvons affirmer qu'une équation cartésienne de la droite D, eh bien, c'est 7x plus 2y plus c égale à 0. Il nous reste donc à déterminer le nombre c. Et pour cela, nous allons utiliser la deuxième information qui dit que la droite passe par le point A de coordonnées 2, moins 3. Donc, nous allons dire que le point A appartient à la droite D. Donc, lorsqu'on remplace les coordonnées xy du point A par 2 et moins 3, l'égalité doit être vérifiée. C'est-à-dire que 7 fois 2 plus 2 fois moins 3 plus c doit être égal à 0. Autrement dit, nous avons 14 moins 6 plus c qui est égal à 0, c'est-à-dire 8 plus c égale à 0. Autrement dit, le nombre c est égal à moins 8. Et donc, on peut en déduire que la droite D possède une équation cartésienne qui est, par exemple, donc 7x plus 2y moins 8 est égal à 0. Dans l'exemple 4, on nous demande cette fois-ci de déterminer une équation cartésienne de la droite D qui passe par les points A de coordonnées moins 2, 1 et B de coordonnées 3, moins 2. Donc cette fois-ci, on a deux points de la droite, alors que précédemment, nous avions un point et un vecteur directeur de cette droite. Donc la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons déterminer un vecteur directeur de la droite D. Donc un vecteur directeur de D, eh bien c'est par exemple le vecteur AB, puisque les points A et B sont sur la droite, le vecteur AB sera un vecteur directeur. Pour déterminer les coordonnées du vecteur AB, nous faisons xb moins xa, 3 moins moins 2, donc 5, yb moins ya, moins 2, moins 1, moins 3. Puisque nous savons que le vecteur moins ba est un vecteur directeur de la droite D, eh bien nous pouvons prendre par exemple donc moins b égale 5 et a égale moins 3. Autrement dit, nous avons b égale moins 5 et a égale moins 3. Donc à ce stade, nous pouvons dire qu'une équation cartésienne de la droite D, c'est moins 3x moins 5y plus c égale à 0. Il nous reste à déterminer le nombre c, et pour cela, nous allons utiliser soit le point A, soit le point B, peu importe, on peut utiliser un des deux. Nous allons dire que, comme le point A qui a pour coordonnées moins 2, 1, appartient à la droite D, alors lorsqu'on remplace ces coordonnées dans l'équation cartésienne, l'égalité doit être vérifiée. Donc on est censé obtenir donc, moins 3 fois moins 2, moins 5 fois 1 plus c, qui est égal à 0. Autrement dit, donc moins 3 fois moins 2, 6, moins 5, plus c, égale 0. On en déduit le nombre c, donc 6 moins 5, ce qui donne 1. 1 plus c égale 0, c'est-à-dire c est égal à moins 1. Nous avons donc déterminé une équation cartésienne de la droite D, qui est moins 3x, moins 5y, moins 1, égale 0. On nous demande ensuite de dire si le point C qui a pour coordonnées 1, moins 1 appartient à cette droite. Alors pour faire cela, nous allons simplement regarder si les coordonnées de C vérifient l'équation cartésienne. Alors nous allons calculer, donc moins 3 fois xc, moins 5 fois yc, moins 1. Alors si le résultat est égal à 0, c'est que le point C appartient à la droite. Si le résultat n'est pas égal à 0, c'est que le point C n'appartient pas à cette droite. Alors xc, nous savons que c'est 1, donc moins 3 fois 1.
YC, c'est moins 1, donc moins 5 fois moins 1, moins 1. On obtient donc moins 3 plus 5 moins 1, c'est-à-dire 1. En tout cas, le résultat est non nul. Donc nous pouvons affirmer que le point C n'appartient pas à la droite AB, qui est aussi la droite D.